Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis rayonnante ce matin. Vous avez vu là, ici, là, tout partout. Non, c'est pas moi, faut pas déconner, je suis pas non plus la sainte Sandra. Euh, non, c'est tout simplement le soleil, il fait beau aujourd'hui. Quoique, hein, la sainte Sandra, non, c'est sympa. Bon, allez, les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, hein, vous le savez. Oui, l'humour, s'il vous plaît, ayez de l'humour. Attendez, vous regardez des chaînes sur YouTube, c'est pour se détendre, c'est pour avoir la joie de vivre, c'est pour rigoler, c'est pas pour être coincé, c'est pas pour se stresser, enfin, je suppose, hein. Moi, personnellement, quand je regarde des vidéos, voilà, c'est pour me détendre. Bon, allez, assez de blabla. Qu'est-ce que je vais vous dire? Tirage sentimental pour le mois de mai. Oui, c'est ce que je vais vous proposer. Bien évidemment, tout ce qui est le mois d'avril est déjà terminé. Général, sentimental, donc allez-y, fouillez sur ma chaîne. Tout est déjà terminé. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous proposer le tableau. Ah, j'ai ma voisine qui chante. Écoutez. Ah, tous les matins, elle chante. Donc, le tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Bien évidemment, cet oracle, enfin bien évidemment, non, c'est pas donné à tout le monde, hein, non, c'est vrai que tous les oracles n'ont pas une notice, mais là, celle-là, cet oracle a une notice que je vais utiliser ou pas, mais voilà, pour vous montrer qu'effectivement, vous pouvez l'acheter et avec la notice, vous allez pouvoir vous démerder. Ensuite, non, pas tout de suite. 5 messages avec le chakra du cœur. Ouais, ça c'est pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné le mois dernier. Et ensuite, ça y est, nous y voilà. 3 questions-réponses spéciales. C'est marqué ici, hein? Uniquement d'amour. Oui. Est-ce que je vais faire une rencontre? Est-ce que Strucmuche va enfin me capter? Vais-je enfin avoir un touche-pipi ce mois-ci? Voilà, tout des questions relationnelles, sentimentales et rien d'autre. Bon allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, avec qui? Allez, celle-là. Les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Bon alors, quoi de neuf dans votre vie? J'espère que tout se passe bien. Allez, Capricorne. Bon, je vais mélanger les cartes. Donc, il faut combler les trous, hein, bien évidemment. Capricorne, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est celui de votre Tchotsi, de votre Tchotsala. Oui, de temps en temps, j'ai mon côté alsacien qui revient, même si je n'y habite plus, mais voilà, ça, de temps en temps, il faut que ça revienne. Bon, c'est votre signe terrien, lunien, martien, plutonien. Oui, bien sûr, je le sais, c'est votre signe solaire. Mais bon, je suis en train de mélanger les cartes, hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, maintenant suffit les bêtises. Je me concentre, vous aussi, détendez-vous pour que je puisse capter votre message. Allez, Sandra, détends-toi. Respire. Allez, c'est parti. Capricorne. Que se passe-t-il dans votre vie, les Capricornes, pour ce mois de mai? Ici, on parle du retour de l'ex, on parle d'égarement, de jalousie et de tromperie. Oui, alors moi, franchement, rien que ces cartes-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si l'ex compte revenir après un petit égarement, un peu de jalousie et un peu de tromperie, hein, vous en pensez quoi? Bah écoute chérie, tu t'es trompé de trou. Oh, tu t'es égaré. Il faut que je t'achète un GPS. La jalousie et en plus, t'es jaloux de moi. Bon, d'accord. La tromperie. Oui, non, faut pas déconner, hein.
Allez, ensuite, je vais prendre dans ce sens-là. On parle de relations malsaines. Les Capricornes, vous savez qu'il y a de bonnes cartes quand même dans le jeu. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez fait toutes les cartes. Relations discrètes. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on dit oui. Bonté divine, les Capricornes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, retour de l'ex. Est-ce que c'est vraiment le retour de l'ex? Donc ici, il y a le novembre. Alors, on parle de 87. Est-ce que l'ex veut vraiment revenir? Non, vous n'allez pas récupérer ce truc quand même. Relation, retour de l'ex, retour de votre ex, de votre dernier compagnon. Novembre représente le mois de novembre. Oh, t'as vu, c'est fastoche. Il n'y a qu'à lire. Retour de l'ex. Ok, avec un égarement. Bon, est-ce que c'est vous? Après, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui avez fait un égarement, de la jalousie, de la tromperie, de la relation malsaine, relation discrète, et que l'ex finalement décide quand même de revenir pour vous pardonner. Oui, ça peut très bien être ça. Mais dans l'autre sens, retour de l'ex qui a fait un égarement, de la jalousie, de la tromperie, de la retour malsaine, relation discrète et secrète. Pouf! Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, simplifiez-vous la vie quand même. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? On parle de liens profonds. Ah là là, les liens profonds. Mais je l'aime, Sandra. Oui, j'ai une vie de merde avec. Oui, cette personne m'a trompé, mais qu'est-ce qu'on est bien au lit. Oui, enfin, c'est bon. Il n'y a pas que... Et on retourne de nouveau avec le retour. Retour de l'ex, retour de l'égarement. C'est les liens profonds. Oui, cet ex revient, mais on s'aime. Il y a quelque chose qui nous attire. Enfin, quelque chose vous attire. Moi, à mon avis, c'est ce qu'il y a dans les chiottes, ce qui vous attire. Ouais, bon, allez. Jalousie. Jalousie, ici on parle de différence d'âge, qui est plus jeune ou plus vieux. La tromperie. Coup de foudre. Non, Capricorne. Vous savez qu'il y a de bonnes cartes quand même dans ce tas. Et ici on parle de célibataire. Capricorne. Visuel. Relation discrète, mais jetée à l'œil. Et ici, on parle du déplacement. Bon, les Capricornes, c'est pas Jojo, franchement... Retour de l'ex, l'égarement, lien profond, le retour. Bon, je veux bien comprendre que c'est deux personnes qui s'aiment, mais qui s'aiment pour le mal et pour le mal. Franchement, vu les cartes que vous avez... Ensuite, on parle de la jalousie. Donc, jalousie de la part d'une personne qui est soit plus jeune ou soit plus vieux. Est-ce qu'on est jaloux de vous tout simplement, du charisme que vous avez, de ce que vous dégagez, de votre beauté, jalousie de ce que vous représentez, de ce que vous dégagez? Cette personne n'aura jamais, voilà. Après, il peut y avoir aussi tout simplement de la jalousie, parce que voilà, il y en a marre que l'autre me prenne pour un idiot. C'est marqué là, ici, la tromperie. Mais il peut y avoir aussi une jalousie corporelle, voilà. Vous êtes trop bien, vous réussissez professionnellement, et l'autre en est jaloux. Oui, ça s'appelle du narcissisme. Ensuite, tromperie.
Tromperie, coup de foudre. Voilà, je te trompe parce que je suis tombée amoureux ou amoureuse. Coup de foudre, c'est pas uniquement coup d'amour, hein, c'est coup de gueule. Moi, à mon avis, je pense qu'on vous a bien foutu un coup de foudre dans le derrière aussi, hein. Oui, avec tout le service à vaisselle qui va avec. Ensuite, relation malsaine, célibataire. Bon, ben super. Relation discrète, jetée à l'œil. Oui, et des déplacements. Alors oui, il y a des déplacements pour des relations discrètes. Je veux bien te quitter, mais jeter à l'œil quand même, avec le célibat visuel. Fais gaffe, jeter à l'œil quand même. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Capricorne. Ici, on parle des réseaux sociaux. Ça peut être tout simplement des messages téléphone. Hein. Oui, vous savez, le Snap. Oui, Snap Minou. Les SMS. Mais ça, c'est pour les vieux déjà, hein, les SMS. Ça peut être les sites de rencontres. Égarement, retour. Oui. Faites gaffe quand même, le retour. Il y a toujours intérêt à quelque chose. Je reviens, je fais croire que je suis amoureux ou amoureuse de toi. Il y a un intérêt quand même. Jalousie, différence d'âge. On parle de dispute. Bon, ça, je l'ai vu ici, hein, avec le coup de foudre, à mon avis. On vous a cramé les poils du cul, là. Hein. Oui, excusez-moi, j'avais envie de le dire. Ici, on parle de réconciliation. Réconciliation, ça ne veut pas forcément dire terrain d'entente. Pour moi, réconciliation, effectivement, c'est deux personnes qui se mettent d'accord. Mais qui se mettent d'accord tout simplement parce qu'il y a une des deux personnes qui a déconné. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les frais. Voilà. Donc on se met d'accord sur le fait que nous sommes plus un couple et chacun vit sa vie de son côté. Ça peut être ça la réconciliation, hein. C'est pas forcément oui chérie mon amour je t'aime, oui je te pardonne toutes tes conneries, oui reviens à la maison, viens on va s'envoyer en l'air comme jamais. Non, non, ça c'est que dans les films. Hein. Relation malsaine. De la part d'un homme superficiel qui se croit peut-être célibataire, alors que cet homme est à côté de la famille. Alors, c'est un personnage, j'ai l'homme. Bien évidemment, c'est un tirage général. Cet homme, on va l'appeler la personne, comme ça, on va pas mettre de sexe. Voilà, ça peut très bien être masculin comme féminin. Ensuite, le déplacement, oui. Bah tiens. Tiens mamie, va faire du sport ce matin, je cherche la pierre par terre. Ah oui, d'accord. Fais gaffe mamie quand même, fais pas trop de sport, on sait jamais, tu pourrais avoir une crise cardiaque. Et ici on parle de danger. Donc oui, ce personnage met sa famille en danger parce que cette personne se croit célibataire. Cette personne a que des relations malsaines. Mais cette personne garde toujours à l'œil ses anciennes conquêtes ici. Voilà, je garde toujours un œil pour voir en cas où, hein, s'il ne faut pas faire un petit retour. Donc ici, les réseaux sociaux, le profit. Donc ici, on parle d'un personnage, effectivement, qui cherche sur Internet, qui envoie des messages, toujours par intérêt. J'ose croire que c'est par intérêt intellectuel. Oui, c'est pour chercher une personne qui enrichit le cerveau. Oui, moi je préférerais dans ce sens-là. Hein. Bon, personne intelligente, oui, avec un niveau d'études extrêmement supérieur au baccalauréat, pour enrichir mon cerveau, et pas que le porte-monnaie.
j'espère. Ici, les disputes avec la réconciliation, c'est ce que je vous ai dit, hein. Alors peut-être qu'effectivement dans ce couple, il y a eu des disputes à répétition, ça c'est possible, parce que justement il y a un personnage dans la famille qui se prend pour célibataire, qui ne demande peut-être pas votre avis sur quoi que ce soit. C'est moi je et toi tu exécutes, hein, ça c'est possible. Dispute, réconciliation avec le coup de foudre. Moi, à mon avis, vous avez eu droit à une épilation express solaire. Et alors, l'épilation, c'est temporaire ou c'est du permanent là ici? On parle de tromperie, on parle d'une personne qui est superficielle. Superficielle dans ses relations. Ici, on dit bien attention, danger là. Alors peut-être attention, danger pour cette personne, mais bon, après tout, je veux dire, ce qu'on sème, on récolte. Mais sinon, attention, danger si c'est vous qui fréquentez cette personne, hein. Ensuite, dans le sens vertical, on parle de retour de l'ex. Faites attention, hein. Retour de l'ex, cet ex, moi je dirais, c'est une personne déséquilibrée, c'est une personne qui s'égare, c'est une personne qui est mûre, mais soit qui est pourrie ou soit qui est mûre vert, hein. C'est... Ouais, franchement, je sais pas. Vous restez avec parce que pour vous, il y a des liens profonds, il y a de l'amour, mais est-ce que cet amour est réciproque? Donc évidemment, cette personne, elle revient. Mais cette personne, elle revient, c'est toujours par intérêt, donc méfiez-vous. Ici, on parle de jalousie qui peut très bien être de la jalousie par vous. Vous avez été trompé, vous avez le droit d'être jaloux. Mais inversement, est-ce que l'autre n'est pas jaloux de vous? Jaloux justement de votre beauté, de votre bien-être, de vous-même tout simplement. Cette personne est jaloux de tout ce que vous dégagez, que cette personne ne pourra jamais égaler. Vous avez vu, je parle bien quand même de temps en temps. Ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, avec des disputes, j'ai l'impression, à répétition. Disputes pour tromperie. C'est pas forcément tromperie sexuelle, mais moi je dirais c'est tromperie dans tous les sens du terme. Ça peut très bien être tromperie parce que c'est une personne qui ne demande pas votre avis. Je sais pas, je vais peut-être dire un exemple. Ah bah tiens, je trucmuche, je vous invite, vous, ce week-end. Ah bah ouais, y a pas de souci, on vient, alors que vous n'êtes pas au courant. Ouais, ça peut être ça. Vous voyez, la personne qui s'engage, qui se croit célibataire, qui dit oui à votre place, ça peut être ça, tromperie. Après, tromperie, ça peut être aussi financier, voilà, sexuel, mais pour moi, c'est vraiment un ensemble. Coup de foudre, oui, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, un coup d'amour, encore une fois. Alors, c'est à côté de cette personne, donc oui, effectivement, à un moment donné, il y a eu coup de foudre, mais j'ai l'impression que cette personne, elle cherche aussi le tonnerre de Zeus. Ouais. Cette personne, elle voudrait avoir la voiture retour vers le futur ici, ou retour vers le passé, enfin, j'en sais rien. Est-ce que cette personne a envie de changer? En tout cas, coup de foudre et coup de gueule. Réconciliation, alors oui, il y a sûrement dû avoir des réconciliations, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu la réconciliation de trop. Oui, chérie, je t'autorise à dégager, je n'en peux plus. On parle bien d'une relation malsaine, d'une personne qui se croit célibataire. C'est une personne qui est en couple, mais qui ne demande pas votre avis. Ici, on parle de l'égoïsme, alors dans toute sa splendeur. On parle de relation discrète. Donc, vous avez eu une relation discrète et secrète avec cette personne qui était en couple. Ici, on parle du visuel de la famille. Relation discrète et secrète, mais on garde à l'œil quand même sa famille. Oui, alors je veux bien m'envoyer en l'air, mais il ne faudrait pas que l'autre fasse pareil, hein, donc je la garde à l'œil. Bon,
Oui, déplacements. Donc oui, il y a des déplacements pour cette relation discrète et secrète, mais moi, à mon avis, oui, à un moment donné, il y a eu déplacement avec déménagement, avec la valise. Faites attention là. Ici, j'ai l'impression que vous avez récolté le diable. Là, ici, faites attention à vous. Si votre intuition vous dit quelque chose, écoutez votre intuition. Après cette excellente nouvelle, oui, moi je l'ai déjà entendu sur d'autres chaînes, hein. Un tirage pourri comme celui-là. Alors oui, évidemment, moi je sais lire les cartes, donc on essaye de vous dire des trucs. Donc, après cet excellent tirage, n'est-ce pas, hein, que je vous ai super bien décrit. Donc maintenant, nous allons parler aux célibataires. Alors, célibataire Capricorne. Que j'ai abandonné. Oui, pour faire le portrait robot de votre autre. Allez, c'est parti. 5 messages pour vous. Premier message. Il y a du rose avec la surprise, donc ça devrait être une bonne surprise. Âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle, hein, vous savez ce que c'est. Ça peut être intellectuel, ça peut être religieux, voilà. Ici, surprise, rencontre par le travail. Vous allez faire une rencontre professionnelle, mais rencontre pas que intellectuelle, à mon avis. Hein. Vous n'allez pas que remplir la tête. Ensuite, ici on parle de rupture, de pause émotionnelle et relationnelle avec une personne blonde. Ici, ça parle d'un célibataire qui est encore en veuvage, qui est encore en jachère, non, qui n'est plus un terrain à vendre. Ici, on voit bien que c'est une personne qui a souffert. Donc pause émotionnelle, pause relationnelle. C'est pour ça que je dis que c'est un célibataire. Je dis un, mais voilà, ça peut être une célibataire également. Hein. Une personne qui a souffert, peut-être de la part d'une personne blonde ici. Une personne qui a besoin de pause, une personne dont enfin, elle a besoin qu'on lui foute la paix tout simplement. Hein. Une personne qui a besoin de digérer, moi à mon avis c'est resté coincé dans la tuyauterie, hein. Oui, elle n'a pas réussi encore à le chier le truc, donc voilà, c'est je reste seule. Ensuite, âme sœur flamme jumelle, impeccable. Ce n'est pas ton âme sœur. Ah ouais? Bah ah ouais. Et on te dit éloigne-toi, casse-toi, barre-toi. Alors, si vous êtes en compagnie d'une personne qui vous fait croire tout et n'importe quoi, oui, tu es le plus beau, la plus belle. Oh oui, je t'aime, mon chéri adoré. Méfiez-vous quand même de cette personne, ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que vous êtes en couple avec une personne, voilà, vous êtes peut-être en couple avec une personne, et ce couple ne va pas, et vous le savez, et peut-être que vous n'osez pas, là, vous n'osez pas le ou la quitter pour X raisons, hein. Ensuite, une autre personne perturbe la relation. Alors, une autre personne, c'est toute personne qui est susceptible de vous faire chier. Et oui, une autre personne, ça peut très bien être une grossesse non désirée, une surprise, mauvaise surprise. Voilà, c'est une tierce personne qui rentre dans le couple et qui perturbe,
qui perturbe positivement. Oui, je préfère mettre positif en premier, parce que voilà, une grossesse, c'est pas forcément négatif, mais voilà, ça peut être négatif aussi. Bien évidemment, en parlant de grossesse, on va rester dans les enfants. Ça peut très bien être les enfants, vos enfants, les enfants des autres qui vous font comprendre que tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa, tu n'as rien à dire, je t'écoute pas, me fais pas chier, hein, pour ceux qui connaissent. Ensuite, ça peut très bien être les parents. Eh ouais, mais non, ne le fréquente pas, il est pas bien, ou ne la fréquente pas, je préfère ton ex. Oui, moi perso, j'ai eu ça. Oui, franchement, je préférais l'ex. Donc on invite l'ex le week-end. Ouais, c'est toujours sympa. Donc les parents, voilà. Et bien évidemment, je vais mettre en dernière position l'amant et la maîtresse. Hein. Oui, il ne faut pas oublier. Poids de la famille. Et ici, on parle d'une personne qui est brune. Il y a homme et femme, donc je vais parler d'une personne. Le poids de la famille, donc il y a peut-être un amant, une maîtresse, plus la famille qui fait chier. Ça fait beaucoup là. Hein. Là, ça fait beaucoup. Allez, dernier message. On parle de bonheur. Impeccable. Goût d'inachevé, travail du passé et prise de conscience de ton âme sœur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça pue là. Le bonheur, j'ai l'impression que le bonheur, c'est ce qu'on a gâché. Moi, c'est ce que je dirais. Avec le travail sur le passé, prise de conscience. Le bonheur, en fait, je l'avais et je m'en suis pas rendu compte. Le bonheur, je l'ai brisé, je l'ai cassé. Mais en fait, la relation que j'avais avant, c'était ça. Donc oui, il y a un goût d'inachevé, parce que peut-être que je pensais que le bonheur, c'était dans les bras de mon amant ou de ma maîtresse. Donc j'ai brisé mon couple, et là maintenant, je prends conscience, effectivement, que le bonheur, finalement, était avec vous. Eh ben, tant pis! Je réponds à votre place, hein, parce que bien évidemment, je ne suis pas Capricorne. Allez, c'est parti. Livre magique, donc 1, 2 ou 3 questions au choix. Spécial amour, spécial romantisme, spécial rendez-vous. Allez, c'est parti. La deuxième réponse à laquelle vous pensez est la solution. Votre rencontre n'est pas un hasard. Et la dernière. Tu connais la réponse au fond de toi. Bon, les Capricornes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.